bonjour à toutes et à tous. Donc cette semaine, je vous propose la correction du cours de la semaine dernière sur la dernière partie du chapitre sur la respiration, c'est-à-dire respiration et santé. Dans cette première activité du grand 3, nous avions étudié les effets de la cigarette sur l'appareil respiratoire. Donc ce sont des choses assez faciles à comprendre, hein, et puis des propos que vous avez certainement entendus, donc on va faire un petit peu de méthode là-dessus. Donc, je vais vous demander d'abord, pour comprendre les effets de la cigarette sur l'appareil respiratoire, je vous demande d'abord de décrire avec méthode le document 7. Donc, le document 7 nous présentait les distances parcourues pendant des courses en fonction de différentes personnes, et ces personnes étaient soit non-fumeurs, soit fumaient un certain nombre de cigarettes par jour. Donc, j'observe que quelqu'un de non-fumeur peut parcourir en 12 minutes 2613 mètres. D'accord. Donc c'est des personnes de 15 ans, on vous dit. Donc une personne de 15 ans non fumeur parcourt en moyenne 2613 mètres. Une personne de 15 ans qui fume entre 1 et 10 cigarettes par jour parcourt 2518 mètres. Donc j'observe qu'on parcourt moins de distance quand on fume des cigarettes. Plusieurs cigarettes par jour. Et j'observe ensuite, si je regarde les autres données, que plus on fume de cigarettes par jour, plus la distance parcourue en 12 minutes sera faible. D'accord? Donc la conclusion que je peux faire de ce document-là, c'est que la cigarette, j'en déduis que la cigarette diminue les capacités du sportif, diminue la distance de course en 12 minutes de quelqu'un qui court. Et ensuite, à l'aide d'une vidéo de présentation C'est pas sorcier qui date un petit peu mais qui est toujours d'actualité, et le document 6 qui vous présentait quelques composants de la fumée de cigarette, je vous demandais d'expliquer les distances parcourues et pourquoi il y a des différences. Donc on se rappelle, hein, dans le document, on avait dit que plus on fumait, moins on parcourait. Pourquoi alors? Qu'est-ce qu'il y a dans la cigarette qui va empêcher le coureur de parcourir 2613 mètres en 12 minutes? Dans la fumée de cigarette, on observe qu'il y a des substances qui vont pouvoir irriter la paroi des alvéoles, qui vont dégrader la paroi des alvéoles, qui vont prendre la place du dioxygène dans le sang, par exemple, et des substances cancérigènes. Mais là, pour le coup, les substances cancérigènes ne vont pas avoir trop d'effet sur la distance parcourue, mais plus sur l'état de santé général. Mais on voit que ces trois substances-là ont un rôle dans la respiration qui a pour but, je vous le rappelle, de faire passer du dioxygène de l'air jusqu'à notre sang, et notre sang va le transporter jusqu'à nos muscles, puisqu'on a besoin de dioxygène pour faire une réaction chimique qui va produire de l'énergie et de la force. Donc, si des substances irritent et dégradent la paroi des alvéoles, cela veut dire que les alvéoles vont moins bien fonctionner, vont moins bien réaliser des échanges entre l'air et le sang. On voit que le monoxyde de carbone va même prendre la place du dioxygène dans le sang. C'est-à-dire que la fumée de cigarette contient des substances qui vont empêcher les échanges respiratoires. Et donc si on a moins d'échanges respiratoires, on va devoir respirer plus rapidement, plus fort pour essayer d'avoir le maximum de dioxygène. Mais le résultat final est que cela va diminuer nos capacités sportives puisque nous aurons moins de dioxygène qui circulera dans notre sang, et donc du coup nos capacités sportives, musculaires, seront altérées. Même si on a des muscles en très bonne santé, qu'on entretient ces muscles, si on est fumeur, les alvéoles pulmonaires ne sont plus aussi capables de faire des échanges respiratoires que quelqu'un qui ne fume pas. Donc voilà pour expliquer les distances parcourues. On sait que c'est dans la fumée de cigarette, et en fait ce sont les substances de la fumée de cigarette qui vont empêcher les échanges de dioxygène, et donc le dioxygène circulera moins bien dans notre corps. Donc voilà pour la correction du dernier cours. Le cours suivant va porter sur une maladie respiratoire cette fois-ci, qui est l'asthme. Je vous espère toutes et tous en forme et vous dis à très bientôt.